C'est l'heure d'un petit bilan de la semaine avec 3 lectures terminées et 2 lectures en cours. Alors, en premier livre terminé, on trouve Alchemize de Sen Lin Yu, qui est une revisite de sa fanfiction qui avait été écrite, Manacled, et gratuite en ligne, qui en fait reprenait les personnages d'Harry Potter, Draco et Hermione. Donc c'était de la fanfiction, et là on retrouve donc la même histoire, mais les noms des personnages ont changé et certains des lieux également. Donc là on est sur de la dark fantasy, attention c'est très violent, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un gros pavé, 1000 pages à peu près, qui est dense, c'est pas facile de rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, qu'on accroche, voilà, on peut pas le laisser poser sur la table, et ça se lit finalement assez rapidement. Alors par contre, il y a beaucoup de hype autour de ce tome. Pour moi, c'est pas mon livre de l'année, mais ça reste un très bon livre. Alors, autre lecture terminée, Word D de Frida McFadden. Alors, comme tous les Frida, hein, ça se lit vite, c'est un page-turner, voilà, il y a des rebondissements à chaque chapitre, on a envie de savoir ce qui se passe. Mais bon, voilà, là, ça commence un petit peu, les ficelles se voient un petit peu trop, les ficelles commencent à être grosses quand on a lu beaucoup de Frida McFadden. Et celui-ci, Word D, c'est clairement pas un de ses meilleurs. Donc, j'ai envie de dire, si vous aimez bien Frida, oui, lisez-le, parce qu'encore une fois, ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'est parfait entre deux gros bouquins, de grosses fantaisies, de se lire ça, voilà, le soir, vite fait, bien fait. Mais bon, voilà, ça reste un Frida moyen. Ensuite, on va aller sur, certainement, un de mes plus gros coups de cœur de cette année, Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gilly, The Knight and the Moss en anglais. Là, on est sur de la dark fantasy. Bon, pas trop dark, franchement, hein, c'est de la fantasy, on va dire, plutôt gothique. Un slow burn avec un soupçon de romance, donc une romantasy gothique. Mais c'est très sympa, les personnages sont très attachants. Moi, j'ai adoré l'atmosphère. Vraiment, voilà, c'est un livre qui te happe et qui te lâche plus. En tout cas, moi, voilà, c'était comme être dans un rêve éveillé à la Tim Burton. J'ai vraiment adoré ce livre. Et vraiment, quand la fin arrive, on n'a qu'une envie, c'est de lire le deuxième tome, qui malheureusement ne sortira pas avant l'année prochaine. Et dans mes lectures du moment, Lights Out, Derrière les masques, là j'ai terminé à peu près la moitié, qui pour moi est une voilà, très bonne lecture là, en cette saison d'Halloween qui va arriver. On est ici sur de la dark romance. Alors une dark romance qui est plutôt avare au niveau des scènes, on va dire violentes et gore, ce qui d'ailleurs me va très bien. Et par contre, pas du tout avare en ce qui concerne les scènes bien spicy, les scènes de smut. Donc si vous aimez votre dark romance plus sexy que gore, je pense que Lights Out vous plaira. Bon, j'en suis à la moitié, hein, donc autant la violence va se déchaîner peut-être dans la deuxième partie, mais je vous dirai ça dans un avis dans les prochains jours. Et enfin, deuxième lecture du moment, ben là je viens juste de le commencer, Rose in Chains de Julie